de miracles avec des annonces et des projections irréalistes. On fait des miracles avec des actes. Dette et FMI, une dépendance déguisée, une souveraineté de façade. Le gouvernement se targue d'une réalisation de la dette publique par rapport au PIB. Une amélioration, mais il ne s'agit pas d'un artifice statistique produit par le rebasing et non par une réduction réelle de l'endettement. Les prêts continuent de s'accumuler, les taux d'intérêt pèsent sur l'avenir et l'FMI félicite un système qui étouffe le peuple avec la rigueur imposée. Améliorer la dette sur le papier, c'est repeindre une maison fissurée. Ça ne règle ni les fissures, ni l'insécurité qui guette les habitants. Le combat de la bonne gouvernance, une illusion du pouvoir. Ousmane Sonko prétend que le premier combat est celui de la bonne gouvernance. Pourtant, chaque jour, le pays constate clientélisme, nomination partisane, opacité dans les finances publiques et gabegie administrative. Quand il annonce une réduction de 2,1% du déficit et le rapprochement des critères de convergence de l'UEMOA, la réalité le contredit avec ses affirmations. Aucune rationalisation concrète n'est observée, aucune réforme structurelle, seulement des projections théoriques. Parler de gouvernance en laissant les structures couler, c'est comme dire qu'on nage alors qu'on se noie. Justice et politique, c'est la théâtre et la diversion au Sénégal. Le gouvernement transforme la justice en instrument politique, accusant Macky Sall ou convoquant des proscrits pour masquer son échec économique et social. Les enquêtes sont orientées, les délais accélérés, les opposants traqués et les proches du pouvoir protégés. Le peuple a besoin de pain, pas de procès. La justice ne doit pas chercher des coupables, elle doit chercher la vérité. Le pays productif en décomposition. Notre BTP est asphyxié. Le marché capté par des multinationales. Le secteur primaire abandonné. Les jeunes sont poussés vers l'informel. Les artisans sont déguerpis et les ressources nationales sont dilapidées. Ce régime promettait la souveraineté du peuple, il l'a livré à la survie du peuple. Parlons de la Casamance et la sécurité alimentaire. Un fait inédit. Souvent couvert, sous le couvert de plan Diomaye, plus de 10 000 hectares de terres fertiles sont cédés à une société étrangère, tandis que les jeunes agriculteurs sont marginalisés. La souveraineté alimentaire ne se signe pas à Rome, elle se laboure à Sédhiou. Proposition de Gëm Sa Bopp. C'est là où nous formulons des propositions allant dans le sens d'améliorer qualitativement et quantitativement les conditions de vie des Sénégalais. Premièrement, nous proposons la rationalisation des dépenses publiques. Il faut compresser les doublons, simplifier les services, réduire les agences inutiles. Les plans d'urgence économique informels, protection des marchands ambulants, mettre en place des microcrédits et des infrastructures adaptées. Lutte contre les inondations et les catastrophes urbaines. Investissement ciblé Dakar-Touba et les grandes villes, avec un budget de 50 milliards pour désengorger les villes. Réforme de la dette et suivi rigoureux des recettes fiscales. Arrêter les artifices comptables et garantir les investissements structurants. Justice indépendante et transparente. Garantir l'équité et la vraie responsabilité politique. On ne construit pas un pays avec des dettes fictives, des annonces sans actes, ni avec le mépris pour le peuple. On construit un pays avec la vérité, la compétence
et la dignité. Le Sénégal est en danger. Agir est notre seule urgence collective. Le Premier ministre Ousmane Sonko ose nier l'évidence, la flambée des prix. Selon lui, ne serait tout simplement qu'une spéculation des commerçants. Mais quel cynisme de sa part. Pendant que le gorgorou crève de faim, il joue à l'autruche, feignant de ne pas voir l'explosion des coûts des denrées de première nécessité. Et quand on lui a parlé du fameux compte des 1000 milliards, là encore, il esquive, magistral. Il se réfugie derrière des irrégularités de l'ancien régime, comme si cela justifiait la gangrène financière qui ronge aujourd'hui l'État. Bluff, diversion et manipulation. Le gouvernement préfère noyer le poisson plutôt que d'assumer ses responsabilités. Mais les Sénégalais ne sont pas dupes. La vérité, elle est limpide. La crise, elle est là, tangible, et l'aveuglement du pouvoir ne fait que l'aggraver. Pendant ce temps, le peuple continue de payer l'addition. Au nom de la cohérence diplomatique, le président Diomaye ouvre ses portes à Embalo, fraîchement déçu, mais le Premier ministre, imperturbable, le gifle publiquement devant les députés, affichant son désaccord en insinuant sans détour une véritable mascarade de coup d'État, destinée à interrompre un processus électoral. La question brûlante reste: quel est l'intérêt réel Ousmane Sonko, quel est l'intérêt réel qu'Ousmane Sonko poursuit dans l'arène politique bissau-guinéenne? Entre théâtre diplomatique et la manœuvre obscure, c'est le peuple qui finit toujours par payer les prix de ses calculs de pouvoir. Pendant que le Premier ministre Ousmane Sonko s'envole à Abu Dhabi, loin des yeux du peuple, une autre question brûlante reste ignorée. Les 37 hectares de la base française à Ouakam, quelle diplomatie protège-t-il vraiment? Celle du Sénégal ou celle des puissances étrangères? Entre escapades luxueuses et simples coupables sur le sol national bradé, le gouvernement confirme sa priorité: les intérêts des autres avant ceux des Sénégalais. Pendant ce temps, le peuple observe, impuissant, que ses terres et sa souveraineté semblent se négocier au gré des voyages ministériels. On vient d'assister à un conseil national de Pastef, transformé en séance de Tchahan à l'Assemblée nationale. Ces gens vivent dans une bulle. Les visages qu'on a vus aujourd'hui sont en décalage total avec le peuple. Ils célèbrent une prétendue réussite pendant que le peuple sénégalais vit dans la galère, s'endette et s'étouffe. C'est logique. Eux pensent déjà à 2029, à leur poste, à leurs privilèges, à leur survie politique. Le peuple, lui, ne veut plus attendre. Le peuple veut en finir à tout prix avec cette imposture, cette arrogance, cet aveuglement et ceux qui gouvernent sans regarder la souffrance quotidienne. Le Sénégal n'a pas de luxe de patienter. Nous n'avons pas le luxe de patienter. Et Pastef n'a plus la légitimité de parler en son nom. Merci beaucoup. Voilà. On va passer à la version Wolof. Mesdames et messieurs, nos compatriotes, les membres de la presse, chers membres